Hola mes béliers, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que vous avez la pêche à l'arrivée de cette nouvelle année. La pêche, c'est un bien grand mot, même si les béliers ont toujours la pêche, on le sait. On se demande ce qui les arrête. Hop, un peu de thym. Voilà. Faire de conneries. Voilà. C'est parti. Donc, tarot de Marseille cette fois. N'hésitez pas encore une fois, ceux qui sont nouveaux, ceux qui connaissent déjà, à mettre un petit like, à souscrire juste ici et puis à en parler autour de vous. Voilà, dans la description juste en dessous de la vidéo, vous avez les liens vers mon site internet si vous voulez faire des commandes pour un tirage de tarot ou thème astral ou les deux, voilà, pour bien commencer l'année. À vous de voir, merci encore à toutes et à tous d'être ici et d'être venus sur la chaîne. Alors c'est parti, à la coupe pour le mois de janvier, les béliers. Nous avons la roue de la fortune et la mort. Ok, la mort, la carte des scorpions. Donc la roue de la fortune, le karma, les cycles, accepter les changements de la vie, accepter sa nature instable, son incertitude, savoir aussi prendre les opportunités quand elles sont là, c'est-à-dire la chance. Et puis la mort, la fin de quelque chose, le renouveau, le grand changement. Donc il y a peut-être que ça pousse pour que quelque chose change. Il y a peut-être une dynamique soit qui vient de vous, soit des circonstances extérieures qui vous poussent à un changement, à laisser quelque chose derrière vous. Ça c'est pour moi, la coupe. C'est pour comprendre un petit peu plus les vibes du mois de janvier et votre tirage. One, two, three, four. Vous êtes dans votre tirage avec le mat. Je vous calcule la synthèse. 29, 29, 31, 31. 4. Ah oui, d'accord. L'empereur, vous êtes doublement dans votre tirage. Wow. Ok. Aries are there in the place. Ok, alors. Donc, carte numéro 1, ce qui vous est favorable. 2, l'obstacle. 3, le conseil. 4, le résultat si vous suivez ce conseil. 5, la synthèse, c'est-à-dire le résumé du tirage. Oh God. Les signes auxquels vous pouvez avoir affaire, donc à part vous, sont donc les scorpions, on l'avait dit, et la Vierge. Il y a
Le jugement, ça c'est, surtout avec l'ermite, c'est quelque chose de très... Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience en janvier qui se fait. Il peut y avoir une prise de conscience, si c'est sentimental, de continuer la route tout seul ou toute seule. De revenir à une forme de célibat. Il peut y avoir une nouvelle aussi, une nouvelle également qui tombe et qui fait que soit vous reprenez la route, soit vous prenez une nouvelle route. Et puis, le jugement, c'est aussi une forme de renaissance, quoi. C'est comme si vous renaissez un petit peu à vous-même. Le jugement, c'est la carte aussi, ça fait beaucoup de significations, mais comme ça vous permet de l'appliquer à votre cas. Le jugement, ça peut être aussi la carte des secondes chances. Donc, en amour ou sur un projet. Ça peut être sur un projet, quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Et d'y mettre un nouvel éclairage. En tout cas, ça peut être une prise de conscience aussi sur le fait de pas se retrancher. Alors c'est pas trop un truc de bélier, ça, de se retrancher dans son coin. Mais ça peut arriver, voilà. Donc ça peut être, voilà, en janvier, une prise de conscience sur sur le chemin, sur la voie sur laquelle vous êtes. Il y a peut-être un ajustement à faire là-dessus. Vous avez la papesse en conseil. La papesse, déjà c'est une carte très bénéfique. Ça veut dire que vous êtes protégé, quoi que vous entreprenez, donc ça c'est chouette. Ça peut être avoir envie de reprendre des études, de reprendre le chemin des bancs de l'école, d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment la grande prêtresse, c'est celle qui est liée vraiment au niveau de savoir, de sagesse, enfin surtout de savoir et d'érudition. Donc ça peut être vraiment le lien avec ça. Autrement, c'est aussi la papesse. Là, ici, c'est comme si je le voyais comme sortir du déni sur quelque chose. Parce que la papesse, c'est celle qui dévoile, c'est celle qui révèle. C'est vraiment enlever le voile de nos yeux. Et là, c'est comme si... En fait, voilà, c'est ça. Il peut y avoir une révélation, en fait. Très clairement, en fait, là. Dans ce mouvement-là, jugement, ermite, papesse, il y a une prise de conscience sur votre voie, au niveau initiatique, et une révélation. Ou alors, en tout cas, sortir du déni, ou faire la clarté sur quelque chose qui est encore mystérieux, pour que vous puissiez effectivement prendre un nouveau départ, en fait. Prendre un nouveau départ avec le mat, avec le fou. Le mat, c'est celui qui prend le risque d'arriver sur une nouvelle voie, qui prend le risque de manière assez naïve, assez fraîche. C'est vraiment des débuts. C'est le commencement de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'excitant, qui fait appel à un petit peu l'enfant intérieur, c'est-à-dire à tout ce qui nous passionne ou tout ce qui vous passionnait en tant qu'enfant. Donc c'est vraiment retrouver cette fraîcheur
cet enthousiasme-là. Donc il y a vraiment ça, une révélation, etc. Une réflexion intense, un truc très introspectif et profond sur votre chemin de vie ou sur une relation, quelque chose. Et découvrir le voile pour que quelque chose vous soit révélé, que vous puissiez entamer un nouveau processus, une nouvelle direction. Prendre une nouvelle direction et le prendre avec fierté, enthousiasme, voilà. Et vous avez l'empereur, donc vous, en carte de synthèse. L'empereur, c'est le boss du tarot, c'est celui qui est à l'initiative des choses, mais parce qu'il sait comment ça marche, quoi. C'est le gérant. Voilà, il sait qu'avec l'ordre, la structure, le cadre, on peut diriger ce qu'on veut, comme on veut. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire parce que là, vous êtes assez protégé, en tout cas dans ce tirage-là, vous. Pour le mois de janvier, les béliers, c'est vraiment, vous avez des figures archétypales fortes qui vous protègent et qui vous assurent que c'est en bonne voie. Voilà, il faut juste prendre quelques risques structurés, et puis une révélation là-dessus, ou sortir du déni sur quelque chose pour pouvoir commencer, voilà, une nouvelle route. Voilà pour vous les béliers au mois de janvier. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 et on se retrouve en février. Ciao!